Voilà, nous avons été coupés. Donc, reprends encore. Je suis Kevin Camto et tu prends la parole. Tu expliques les problèmes de toutes les filles l'enseignance. Moi, je me nomme Kevin Camto. Je fais partie des filles qui travaillent au Carrefour Anatole. Vraiment, ça fait 2 semaines que nous souffrons. Nous souffrons vraiment. Particulièrement, moi, je souffre parce que c'est pour ça que je suis ici. Ça ne va vraiment pas. Les choses ne vont pas bien. Si vous partez au Carrefour Anatole, vous allez voir tout le monde est assis. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Nous est cassé, on nous est détruit. Nos petits comptoirs qu'on avait là, on a cassé. Ça ne va vraiment pas. Nous, on demande de l'aide. Pardon, venez nous secourir, s'il vous plaît. Ça ne va vraiment pas. Il y a des veuves, il y a des orphelins. Ça ne va pas, franchement, ça ne va pas. Il faut que le père essaie de trouver une solution pour nous. Vraiment, ça ne va vraiment pas. Alors, nous étions coupés tout à l'heure. Caroline Chamo, depuis les États-Unis, te regarde. Qu'est-ce que tu envoies comme message à la diaspora qui est aux États-Unis? Vraiment, nos frères et sœurs que nous sommes là-bas, ça ne va vraiment pas. Essayez de supplier pour nous, de plaider pour nous, pour que les choses pour que les choses s'améliorent, quoi. Alors, tu disais que dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as appris à faire bien? Moi, je suis coiffeuse, je fais les tresses, je fais la pédicure en général, l'onglerie et tout. Et tout le reste. Et quand tu parles maintenant de tes services, actuellement, la clientèle, est-ce que c'est parce que on vous a déguerpi du Carrefour Anatole qu'elle ne viennent plus? Nous sommes dispersés. Même les clients ne savent même plus par où passer, ils savent même plus la direction des coiffeuses. Parce que nous sommes franchement dispersés. On a même plus, tout a changé, les choses ne sont plus comme avant. Tout a changé, même les clients, comme nous sommes dispersés, même les clients sont dispersés. Et ça rend le travail difficile. Qui est venu enlever les parasols? Le gouvernement, dont les gens de ils ont cassé? Oui, ils ont amené, ils ont cassé. C'était quand? Qu'est-ce qui s'était passé? Racontez-nous. En fait, je suis arrivée, on m'a appelé au téléphone que Kevin, ton comptoir était cassé. Je suis venue vers les environs de 17 h. Je me rends compte que tout est à terre. Ils ont balayé jusqu'au bois. Jusqu'au petit parasol que nous souffrons pour acheter. Ils ont pris. Non, ça ne va pas vraiment. Ça ne va pas. Notre pays ne va pas. Le parasol coûtait combien? Dans les 25 000. Un bon parasol coûte 25 000. Et avec quoi d'autre? Les chaises? Il y a des chaises, nos matériels du travail, tout. La chaise coûtait combien? À partir de 1 000 francs, 1 500 montant. Et quelles sont les autres choses que vous aviez pour vous permettre? Parce que j'apprends que vous avez aussi parfois les plastiques, quand il pleut, vous mettez au-dessus. Oui, on met les plastiques au-dessus pour se protéger soit du soleil, soit de la pluie et voilà. Et toutes ces choses ont été récupérées par qui? Par qui? Pas les membres je sais pas où c'est, je sais pas comment on appelle, police la mairie. Municipale, la mairie. La mairie qui passe, même tout à l'heure, ils étaient là. J'ai vu la police arriver encore tout à l'heure. Bon, ça ne va vraiment pas. Alors donc, ma sœur africaine que tu es, tu souhaites que tous les autres Africains entrent en solidarité et apportent une contribution, même si ce n'est que des idées. Il y a même des clientes que tu peux vouloir. Là, tout de suite, là, je te dis encore beaucoup de courage. Il faut pas pleurer. Nous sommes effectivement dans le direct, envie de donner à cette lancée de solidarité un sens. Tu peux encore redonner ton numéro de téléphone pour ceux qui peuvent t'appeler par WhatsApp tout de suite et qui veulent ne serait-ce que entrer en conversation avec toi pour savoir comment t'apporter un soutien. Tu peux encore donner ton numéro? Mon numéro, c'est le 653 23 86 90. On reprend? 653 23 86 90. Alors, c'est le numéro WhatsApp qui donne tout de suite là. Donc, si quelqu'un veut appeler tout de suite là, la personne peut t'appeler tout de suite. Oui. Est-ce que tu as la connexion dans ton téléphone? Oui, j'ai la connexion dans mon téléphone. Voilà, ouvre un peu ta connexion. Ouvre un peu ta connexion. Ça, c'est mon WhatsApp. Voilà, donc si tout de suite là, quelqu'un appelle, ça sonne. Oui. Alors, reprenons encore. Quand est-ce qu'a commencé le déguerpissement? Quand est-ce qu'on a commencé à vous casser? Ça fait pratiquement 2 semaines. Ça a commencé au niveau du rond-point là, Garnison là. Garnison. Oui, après ils sont descendus vers nous. Et quand ils arrivent vers vous, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Qu'est-ce qu'ils demandent? Que vous quittiez seulement là où vous étiez en train de vous battre? Oui, directement nous sommes quittés. Donc, ils sont venus un peu, comme on dirait, une foule.
Donc, comme une armée. Oui, comme une armée, quoi. Et comme vous êtes des femmes, vous étiez à peu près combien? Vous êtes combien de femmes? Nous sommes nombreux, nous sommes plus de cinquantaine de personnes au Carrefour. Nous sommes nombreuses. Nous sommes vraiment nombreuses. Ça ne va pas. Nous sommes nombreuses. Bon, il faut rappeler quelque chose que tu m'as dit quand j'étais appelé de parler dans le direct. Tu dis que les filles camerounaises ont peur. Oui, nos sœurs, franchement, ce qui nous tue, c'est la peur. Je pense que quelqu'un qui est dans son pays, qui connaît ses droits, n'a pas le droit d'avoir peur. On dit on meurt pour la vérité, on soutient la vérité. Et moi, je fais partie de ces gens-là. De ceux qui pensent que les choses doivent être justes. Parce que plus on fait les choses justement, plus les choses avancent sincèrement aussi. Est-ce que vous demandez le recasement? Est-ce que vous avez demandé? Oui, nous on demande que, bien qu'ils nous ont enlevés en route, ils ont le droit de faire cela, mais nous voudrons qu'ils trouvent une solution autre pour nous. Ils cherchent un endroit où ils vont nous mettre pour qu'on continue, on recommence à zéro. Parce que plus on reste ensemble, plus les problèmes s'augmentent. Nous avons des enfants à la maison. C'est ça le problème. Nous avons des loyers à payer, nous avons des enfants, nous avons des factures tout le mois à payer. Et tout d'un coup, on débat, on nous enlève comme ça là. On dira, on ne sait même pas où partir, on ne sait même pas par où commencer. Nous sommes troublés à la limite. Nous sommes franchement troublés. Particulièrement, moi, je suis troublée, je suis perturbée parce que je vis de mon travail. Je vis de mon travail. Parce que ça encourageait les filles à se prostituer. Nous sommes en route chaque jour. Parce qu'ils fuient le pays, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Je suis écœurée. Je suis vraiment, si je parle, c'est parce que je suis profondément blessée parce que c'est pas dans notre pays. Et il faut rappeler que les autres avaient peur de parler et elles ont même dit qu'on va t'arrêter. Que c'est pour ça qu'elles fuient de la caméra, elles fuient de parler. Ils ont peur, c'est parce que je ne sais pas, je ne peux pas avoir peur dans mon pays quand même. Je ne peux pas avoir peur dans mon pays. Je suis dans mon pays. Je ne peux pas avoir peur de mon pays. Alors, maintenant, il faut rappeler que tu as fait tes études où exactement? Moi, je fréquentais en Consamba. Oui, jusqu'à quel niveau? Bon, j'ai perdu mes parents très tôt. Bon, que j'ai limité au niveau 3e. Et aujourd'hui, tu habites dans quel quartier? Moi, je suis au rond-point CC. Rond-point CC. Et en location ou bien avec quelqu'un? Moi, je suis en location. J'ai mes enfants. Et tu payes la location combien? Je paye la location presque tous les mois 25 000. Apparemment, moi, je me retrouve à 50 000 que je dois payer. T'as dit y compris lumière et tout, eau? Tout. Et je dois envoyer les enfants à l'école. Combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Quel âge et quel âge? Ma première fille a 10 ans, l'autre a 7 ans. La première fille s'appelle? Brittany. Et la deuxième? Sandra. Vraiment beaucoup de courage pour tous ceux qui seront en train de regarder ce direct. Nous sommes ici à Akwa. Lancer le direct au marché central n'était pas facile parce que la connexion ne passait pas. Donc, on a dû se déplacer. Le titre de ce direct, comme vous avez pu constater sur certaines autres pages, c'était soutien, solidarité à toutes les filles du Carrefour Anatole, notamment à Madame Kevin Kamto, celle qui est bien sûr ici en face de nous et qui depuis 2 semaines ne travaille plus parce que la plupart des filles ont été chassées de là où elles travaillaient exactement. Il y a un problème de désordre urbain, mais il n'y avait pas de risque de vie ou de mort. Donc on pouvait gérer cette affaire de façon à recaser les filles de façon à ce qu'elles puissent se débrouiller. Maintenant, Kevin Kamto, quand je suis arrivé au Carrefour Anatole, elle s'est approchée vers moi et elle a dit que ça ne va pas. Je dis, monsieur Sama, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Je suis écœurée, ça ne va pas. Vous avez vu vous-même. Regardez comment nous souffrons au soleil. Vous avez vu, vous étiez sur place, vous avez vu, ça ne va pas. Depuis 2 semaines, ça ne va pas. Nous supplions qu'on trouve une solution par rapport à ce problème. On trouve un endroit où nous casons aussi. Alors, ça, au moins, ces petits enfants que nous avons à la maison, que nous pouvons nourrir. Parce que ce sont eux qui feront aussi le Camerounais de demain. Parce qu'après, nous, ce sera eux. Alors, je remercie encore tous ceux qui sont en train de partager ce direct. C'est un peu cette chanson que nous avons l'habitude de lancer lorsque je lève ma voix à travers l'univers. Vous qui êtes en train de suivre ce direct, vous partagez cette voix qui doit porter. C'est une dame camerounaise. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 28 ans. Voilà. Et vous êtes mariée ou bien célibataire? Non, je ne suis pas encore mariée. Alors, il faut rappeler que vous êtes une des plus grandes coiffeuses parce que la façon avec laquelle vous coiffez, combien de personnes par jour, par exemple? Bon, je peux coiffer 5, 7, ça dépend. 5, donc hier, c'était combien? Bon, il y en a, depuis 2 semaines, on ne travaille pas. Hein? Les clients sont dispersés. Quand je vous parle parce que ça ne va pas. Je suis pas venue ça pour faire les plans, ça ne va pas.
Sincèrement, ça ne va pas. Depuis 2 semaines, on ne travaille pas. On ne travaille pas, sincèrement. Je vous parle sincèrement. Depuis 2 semaines, on ne travaille pas. Parce que nous sommes dispersés et les clients sont aussi troublés. Quand ils viennent nous voir, ils ne savent même pas par où passer. Puisque là où vous étiez... Nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là, ça ne va pas. Mais seulement vous avez fait l'erreur de ne pas prendre leur numéro de téléphone pour que désormais, quand ils arrivent, ils prennent votre numéro ou bien ils ne donnent pas leur numéro. Bon, certains clients donnent, certains ne donnent pas, par mesure de prudence aussi. Donc, votre seul problème maintenant, c'est que vous voulez trouver un endroit, être recasé et ne pas subir les impôts. Ne pas subir ce qu'on appelle le loyer de la location pour faire la coiffure. Si vous avez quelqu'un qui avait, par exemple, un endroit où il y a un espace et que vous ne payez pas, vous travaillez seulement, ça vous arrange? En effet, n'est-ce pas? Oui. Moi, je désirais que on trouve une solution, on cherche un endroit, on nous positionne là. Je ne sais pas comment ils vont faire cela, mais nous aimons qu'ils trouvent un endroit, ils nous positionnent. Donc, votre rôle même, c'est d'être indépendant. Vous ne voulez pas travailler pour quelqu'un? Non, naturellement, moi, j'aime pas travailler pour les gens. Naturellement, depuis la base, je suis comme ça, j'aime pas travailler pour les gens. Je fais partie des gens qui aiment se battre. Je me vois pas en train de travailler pour quelqu'un. Je n'ai pas envie d'avoir... Donc, vous n'avez pas envie de faire une coiffure, 2 coiffures et après, vous prenez l'argent, vous dites que vous donnez à la patronne. Non. Parce que non seulement les clientes sont satisfaites par ta coiffure. Oui. Mais maintenant, comme tu étais dans le service de débrouillardise, tu n'avais pas un endroit, un local, mais tu as quand même cette expertise qui peut permettre que tu jongles sans toutefois payer et les impôts et le loyer et tu t'en sortais avec le peu que tu avais. Oui, je m'en sortais, je me plaignais pas. Depuis combien d'années? Ça fait pratiquement 5 ans que nous sommes là. Pratiquement 5 ans. Et aujourd'hui, ça fait 2 semaines que la police municipale est venue casser et puis vous chasser complètement. De la rue, oui. Alors, je vais remercier déjà Genevois Maurice Fautué, Caroline Chamo depuis les États-Unis. Je remercie Ross Gascogne, voilà, James Fernando. Elle va prendre le téléphone en main elle-même. Voilà, c'est une compatriote, elle est ici à Aqua et nous sommes en train de faire ce direct en vue de redonner la dignité aux femmes qui veulent se battre, effort personnel. Alors, tu vas tenir le téléphone et tu as dit que tu parles quelle langue du Cameroun? Moi, je suis d'une Cam, du Hong Cam. Pardon, essaye un peu de parler à tous ceux qui sont d'une Cam, de tout ce que tu viens de dire. Papa, maman, ma laisse na dara, ma misi kere. J'étais un du sort d'ara, était là, ma mikere si bien moi, du ongane si ba maman, ma papa, du bise un banc. Du sort sina d'ara, ma misi kere, ngom na, ma misi kere normalement. Et toi, tu as mis ça, mi ongane bien. Mi ongane bien. D'ici on n'a pas le devant, ni le derrière. On a besoin de vous, on a besoin que vous nous souteniez, s'il vous plaît. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Parce que ça ne va vraiment pas. Les choses vont mal ici, là. Ça va très, très mal. Si je me permets de parler de ça en ce jour, c'est pas ça ne va pas. Parce que quand je pense, ça ne va pas. Ça ne va pratiquement pas. Depuis 2 semaines, ça ne va pas. Ils ont l'habitude de venir faire cela. Après, ils partent, on jongle, ça s'amoure. Cette fois-ci, c'est le vrai tour. Cette fois-ci, ça, c'est le vrai tour. Ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Vous pouvez donc entrer en contact avec notre combattante. Elle s'appelle Kamto Kevin. Est-ce que tu peux me dire ton numéro que tu as? 653 23 86 90. Est-ce qu'on peut appeler ça tout de suite? Oui, ça passe, oui. S'il vous plaît, ceux qui sont connectés là et qui ont un deuxième téléphone, appelez pour donner au moins un peu d'assurance à notre sœur qu'elle n'est pas seule, qu'elle ne se sente pas seule dans cette difficulté. Si vous pouvez appeler pour lui donner vraiment espoir, ce serait une bonne chose. Le stratège Cogito, appelez pour que nous puissions rapidement mettre en place, puisqu'on va aller vous montrer tout à l'heure, on va repartir au Café Anatole, filmer toutes les filles qui sont là-bas et comment est-ce qu'elles sont en train de vivre et comment est-ce qu'elles sont dans le désespoir. Je ne vais pas couper le direct, mais pour cela, appelez déjà. S'il y a 5 personnes qui appellent, ça va permettre qu'elles sachent effectivement qu'il y a des gens qui ont suivi ce direct et vont partager, surtout ceux qui vont prendre le soir. Donc, ton numéro, c'est WhatsApp. Oui. Et c'est Orange ou MTN? C'est MTN.
Est-ce qu'il y a le numéro MTN Money sur ça? Oui, il y a MTN Money. Et ça donne quel nom? Mireille Dorian. Mireille Dorian. Mireille et Dorian. Voilà, il faut rappeler que c'est un numéro qu'on donne pour... on ne sait jamais celui qui peut avoir envie de t'envoyer un MTN Money. Et si quelqu'un t'envoie, ça va t'aider? Oui, ça va beaucoup m'aider parce que depuis 2 semaines, vraiment, les choses... Hier, je suis restée, j'étais même fatiguée. Donc, j'ai tellement réfléchi que ça ne... Donc, j'ai eu les mal de tête pour finir, même tomber malade. Est-ce que ça t'est arrivé de penser que tu dois quitter le Cameroun pour partir à l'étranger comme les Camerounaises, comme Ganou Francis qui a pris la route du désert? Est-ce que ça t'est passé? Il m'arrive de penser à ça, vraiment. Il m'arrive sincèrement de penser à ça. Parce que quand je suis dans mon pays, je me bats de toutes mes forces, ça ne va pas. J'ai l'impression qu'on me fait rentrer en arrière. J'ai l'impression qu'on me tient en arrière. Je vais avancer justement, sans toutefois offenser quelqu'un, sans toutefois nuire quelqu'un, pas mes propres efforts, mais j'ai l'impression que plus je le fais, plus on me tire derrière. Est-ce que tu as la carte d'identité? Bien sûr, j'ai la carte. Est-ce que tu as ça là? Non, je passe ça ici sur le marché. Ok, donc tu as pris la peine de garder ça dans un sac? Oui, c'est dans mon sac au marché, je marche toujours avec ma carte d'identité. Oui, est-ce que tu as déjà le passeport? Non, pas encore. Mais ça t'a pas donné envie de prendre déjà le passeport. Donc, tu crois encore quand même que tu peux faire quelque chose et que les choses s'améliorent. Oui, je crois en mon pays. Parce qu'on dit que la bonne charité commence par soi-même. Si je ne peux pas essayer, c'est pas dehors que je vais essayer, mais je suis fatiguée que quand j'essaye, on me tire toujours derrière. J'ai acheté un petit compteur demain, ça fait même pas encore, même 3 mois. À combien? J'ai payé ça presque 300 000. 300 000 francs, j'ai payé ce comptoir en route à 300 000 francs. En cotisant combien? Je n'ai même pas épuisé mes économies que j'avais, j'ai versé là-bas. En économisant combien? Je faisais les réunions de 25 000 par semaine. Par semaine, je le faisais. J'ai pris mon argent de tontine, j'ai versé là. Je n'ai même pas encore épuisé. Même 3 mois, on est venu casser mon comptoir. Alors moi, je me retrouve sans rien. Sans rien, avec des enfants que je dois envoyer à l'école, je dois nourrir, je dois faire ceci, je suis le père, je suis la mère, je suis tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment, ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Quand je rentre à la maison, maman, je vais ceci, je vais ceci, je vais commencer par où? Je vais commencer par où? J'ai pas le corps que je vais aller livrer aux gens dehors. J'ai pas le corps là. Et tu n'as même pas d'abord cette mentalité. Moi, j'ai grandi dans la base de chercher, ça m'a. Je sais me battre. Et là, le numéro que tu as dit que MTN Money, c'est le 653 23 86 90. 653 23 86 90. 23 86 90. 86 et 90. Oui. Alors, il faut déjà rappeler que j'ai eu la chance plusieurs fois au Carrefour Anatole. Voilà, Monsieur Simplice Kamga. Voilà, qui est en train d'appeler déjà. Attends, est-ce que ça sonne? Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas le son. Oui, est-ce que le son est revenu, pardon? Simplice, est-ce que le son est revenu? Voilà. N'hésitez pas d'appeler Tiako Djenkara, n'hésitez pas d'appeler, de partager ce direct, partageons parce que d'un moment à l'autre, nous allons donner la parole à d'autres personnes. Faites sonner son numéro. Elle s'appelle Kevin Kamto et voilà. Foku. Oui, Anissé Pascal Ngekam. Il s'agit d'une opération de déguerpissement de la ville de Douala dans le désordre urbain, mais qui est malheureusement partie sur des filles qui se battaient en faisant la coiffure, manicure, parmi lesquelles celle qui est donc notre invitée de ce jour. Elle s'appelle Kevin Kamto. Alors, Kevin Kamto faisait depuis près de 5 ans la coiffure, manicure. Elle a cotisé de l'argent pour payer un comptoir. Donc, c'est des débrouillades. Et aujourd'hui, cette jeune femme, 27 ans, elle est d'une Cam, de quel village? De Kondiok. Kondiok même. Voilà, de Kondiok, a malheureusement
été déguerpie et on a cassé. Donc la mairie est venue casser. Un peu comme ce que vous avez vu au Maroc où on parlait de Mohamed Bouazizi, où le gouvernement a pris, par exemple, le pouce d'un enfant qui était carrément en train de vendre ses fruits et ils ont détruit. Donc c'est elle depuis qui dit que ça ne va pas. C'est ce que tu dis. Ça ne va pas, vraiment. Ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Et on a détruit ton comptoir. C'était la nuit ou bien le jour? Ils sont venus très tôt le matin. Très tôt, 6 heures quoi. 6 heures, tout était au sol. Ils emportaient tout, même le bois. Ils sont venus trouver que tout était propre, comme s'il n'y avait rien. Ça ne va pas, monsieur, ça ne va pas. Tout d'un coup, on t'enlève comme ça d'un travail. Tu ne sais même pas par où commencer, ça ne va pas. Oh, toutes tes journées se passaient là-bas. Pas là-bas. C'est le travail là qui est mon père, qui est ma mère, qui est tout pour moi. Je vis à travers mon travail. À travers mes 10 doigts que je travaille, je vis. Et quand on vient, on fait ça comme ça. C'est pourquoi nous, on fait comment? Et vous êtes combien à peu près? Nous sommes plus de 70 même. Nous sommes nombreuses. Nous sommes tellement nombreuses. On va partir tout à l'heure ensemble. On va partir ensemble tout à l'heure au marché pour voir. Entre nous, il y a des femmes qui ont perdu les maris. D'autres sont que des orphelins. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il faut rappeler aussi que depuis qu'on vous a déguerpi, personne ne vous a même dit là où on va vous recaser. Personne. Bien qu'on essaie même de jongler le matin, ils viennent encore, ils nous dérangent tout le temps. Ils ramassent nos choses. On a arrêté certaines personnes. Ils nous enlèvent là, ils portent nos choses, ils partent avec. Ils portent par quoi? Les parasols, si tu trouves même n'importe quoi, ils portent. Chaise. N'importe quoi qu'ils trouvent, ils portent. Du moment où ils ne trouvent rien en route, ils portent. Donc, leur volonté, c'est de vous dégager de ce marché. Oui. Mais ils n'ont pas la sagesse de vous dire, nous vous recasons à cet endroit et vous pouvez continuer de travailler dans votre coiffure manicure. Alors, tu dis que la coiffure que tu fais, c'est combien? Ma coiffure, ça dépend. Il y a de 5 000, ça 10 000, ça dépend du client qui est en face de moi, ça dépend. Et tu es vraiment une personne appliquée parce que tout le monde te connaît là-bas comme étant la meilleure rapide, la plus rapide des coiffeuses. Oui. Et qui t'a appris la coiffure? Bon, moi, à la base, j'ai souhaité faire généralement, moi, j'aimais faire dans la mode. Oui. Moi, j'aime la mode, donc j'aime tout ce qui va avec la mode. Et j'ai la coiffure, et ça veut qu'à travers la coiffure, je peux essayer de développer un peu. Et il faut rappeler que tu as aussi une grande taille. Tu peux te lever parce qu'il y a des gens qui vont effectivement voir cette grande dame. Tu mesures 1m75. 1m75, tu peux te rasseoir. Voilà, donc Ndip Simon et Tonne de Luxe partager le direct pour donner un sens à ce que les filles qui sont au Carrefour Anatole, quand elles vont suivre ce direct, elles seront bien sûr contentes de dire, elles espèrent, parce qu'on aura entendu au moins. Et depuis 2 semaines, tu t'es plaint à qui? S'il te plaît, Sama, toi tu me connais. Il y a un monsieur que quand il passait, j'ai demandé que papa, quand vous nous enlevez, c'est pourquoi nous on parte où? Il me dit qu'allez demander au gouvernement. Je dis que mon crâne, la roue du gouvernement, pas pleurer devant sa porte. Même s'il faut s'asseoir, moi, il peut m'asseoir là-bas. Alors, Anissé Pascal demande, Gekam, ça veut dire que tu aimerais avoir un nouveau comptoir, c'est ça? Oui, j'aimerais qu'on me positionne de telle manière que je peux m'en sortir à ma petite famille. Et il faut rappeler que le comptoir que tu avais cotisé 25 000. J'ai payé ça à 300 000. 300 000 ce comptoir. Dernièrement, tout le monde le sait. Et malheureusement, ça a été cassé par... Ça a été cassé. Et ça fait 2 semaines, personne donc ne peut encore s'asseoir. Puisqu'on ne peut pas coiffer quelqu'un en route. Oui. Debout. Debout, je ne peux pas. Tous mes chaises, on a porté tout. Et ça me comme tu me vois là, je suis comme on dit que élan. Je suis élan comme je suis venu là. Quand je dois élan, je dois seulement recommencer à 0, ça ne va pas. Moi, je dis beaucoup de courage et à ce direct que nous sommes en train de faire vise effectivement à ramener la dignité et surtout l'espoir. S'il vous plaît, ceux qui ont déjà pris quand même... Attends, tu es sûr que ta connexion passe? Oui, j'ai la connexion. Bien mis. Tu as mis? Oui, j'ai la connexion. Bon, attends, on va essayer un peu de m'envoyer un message par WhatsApp. Parce que je ne sais pas. Depuis que j'ai mis le numéro, on pourrait... Quelques personnes pouvaient appeler, mais je sais pas. C'est que c'est le réseau qui dérange. Le réseau dérange ici, tu vois, ça ne monte même pas le réseau. Ah bon? Oui. Voilà, Florent Foucault Kamta, merci également grandement. Voilà. Méziane Abbas, merci encore. Voilà, il y a quelqu'un qui a appelé. Voilà, décroche. Il a écrit, il dit bonsoir, c'est quel groupe de WhatsApp? C'est quel groupe WhatsApp?
Voilà. Il s'agit du groupe Ça ne va pas. C'est ça, non? Oui, ça ne va pas. Parce qu'on a décidé de créer un groupe WhatsApp où toutes les filles... Ça ne va pas, oui. Sont carrément en train de se plaindre. Alors, la personne écrit depuis où? C'est qui? Elle n'a pas mis le nom. Elle a seulement dit bonsoir. C'est quel groupe WhatsApp? Voilà. Bon, réponds-lui, dis merci d'avoir participé au direct. Mais nous souhaitons certaines personnes qui veulent appeler et qui ont une idée ou une contribution. Ça va permettre à ce que Kevin, notre invité Kevin Kamto, se sente rassuré qu'effectivement nous sommes en famille, nous sommes vraiment une génération qui n'allons pas nous laisser écraser par ceux qui ne savent pas gérer. Parce que gérer, gouverner, c'est prévoir. Donc, réponds. Les gens, c'est quel groupe? C'est ça, non? Voilà. Oui. Oui, tu peux répondre à toutes ces personnes. Mais maintenant, tout ce qu'il faut, maintenant, c'est quelqu'un qui peut appeler tout de suite. Oui, nous souhaitons quelqu'un qui peut appeler et qui va apporter une contribution. Ouais. S'il vous plaît, pour ceux qui sont connectés là, partageons massivement. Si vous voulez déjà qu'on descende au marché pour connaître les situations des autres filles, je le fais tout de suite. Je suis à moto. Elle va prendre également une autre moto et on va arriver au marché. Mais sinon, Kevin, je vais essayer de demander combien de jours t'a-t-il fallu pour prendre la décision de parler? Parce que les autres, le premier jour, tu as dit que tu avais espoir qu'après, ils vont abandonner, ils vont vous laisser continuer. Pardon? Oui, tu m'as dit quand même que quand ils ont cassé cette fois-ci, vous pensiez qu'ils allaient abandonner et vous allez encore revenir pour rester sur la place pour faire votre coiffure, manicure. Il faut parler de ce que nous sommes en train de dire, c'est le Carrefour Anatole, non? Oui, c'est le Carrefour Anatole. Tout le monde connaît le Carrefour Anatole. Tout le monde. Où tout a changé désormais. Oui, on dit qu'on ne veut plus voir quelqu'un qui est en train de coiffer. Oui, on ne veut plus, parce qu'ils ne veulent plus voir les gens là-bas. Mais ils n'ont pas recasé. Ils n'ont pas recasé les gens, oui. Mais maintenant, donne-nous un peu. Avant que tu ne prennes le courage de venir parler, tu avais espoir que ça pouvait aller. Mais maintenant... Oui, maintenant, on se rend compte que ça va de mal en pire. Ça ne va pas vraiment. Il sait. Puisque la police est arrivée encore là. Tout à l'heure, là, oui. Tout à l'heure, viens voir comment on fuit en route comme des... C'est même pas. Oh là là. Alors que vous ne vendez pas la drogue. On ne vend pas la drogue. Vous faites juste la coiffure. Oui. Merci encore à, voilà, Dorian Mireille qui demande effectivement si c'est ton numéro. Oui. Oui, donne encore ton numéro. 653 23 86 90. Oui, Anissé Pascal Ngemkan, elle vient de donner son numéro WhatsApp et le numéro MTN Money également. Merci grandement de participer au direct et de faire en sorte que la foi revienne. Voilà, il vient de t'envoyer 10 000. Regarde ton numéro. Qu'est-ce que tu lui dis? Tout simplement merci, merci beaucoup. Merci pour la foi, vraiment, qu'il continue ainsi. Merci énormément. Vraiment, Anissé Pascal Ngekam vérifie déjà pour lui confirmer que tu as reçu. Vérifie. Tape déjà ton MTM. Tape ton MTM Money. Parfois, ça n'arrive pas, mais c'est déjà là. Vraiment, nous disons très grand merci au grand combattant Anissé Pascal Ngemkan. Je rappelle que plusieurs Africains n'ont pas compris que pour que l'Afrique se lève, il faut encourager par exemple les femmes. Les femmes sont celles que Thomas Sankara avait dit, celles qui portent l'Afrique en main. Et là, tout de suite, voilà, elle est en train de faire le check-up pour vraiment remercier Anissé Pascal Ngemkan, un peu comme ce qui s'est passé avec l'opération Fotso de Longuet. Vraiment, félicitations. C'est pas encore arrivé. Voilà, Anissé Pascal Ngemkan, c'est vrai que comme tu es peut-être à l'étranger, ce n'est pas encore arrivé. 653 23 86 90. Et c'est vraiment un grand souffle. Parce que même pour arriver ici, comment tu as fait pour le transport? Ah, j'ai dû pris à côté pour arriver ici, là, parce que même le transport n'est même plus depuis.
C'est pas facile, vraiment. Et tu marches donc parfois à pied pour aller, alors que tu avais ta petite débrouillardise, tu ne te dérangeais pas. Le matin, quand je sortais, je savais que je dois aller à tel endroit, je dois rentrer chez moi après. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand j'arrive à mon marché, je m'assois seulement comme ça, je regarde. Parce que je suis dépassée. Moi, je ne sais même pas par où commencer. Oh là là. Je ne sais même pas. Donc, quand je regarde à gauche, je ne sais même pas comment commencer. Je suis là comme ça. Ça ne va pas. C'est un ancien commerçant du marché central, Anissé Pascal Ngemkan, et il dit qu'il connaît les déboires des filles du Carrefour Anatole et que vraiment c'est pour ça qu'il a décidé de faire ce geste. Remercie-le vraiment, c'est tellement senti d'arriver. Ok, papa, merci beaucoup. Merci. Toi, au moins, tu as fait le marché central, tu connais comment on souffre là-bas. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment, que Dieu te rende au centuple. Vraiment. Maintenant, on va vérifier que c'est peut-être arrivé. Anissé dit merci. Anissé, s'il te plaît, tu as envoyé à quel numéro, s'il te plaît? On voulait essayer de... Vraiment, merci grandement. Nous sommes plus de 30 personnes qui regardons ce direct. Partageons, s'il vous plaît. Partageons. Nous allons descendre tout de suite là. Elle va témoigner aux filles du Carrefour Anatole qu'elles ne doivent pas avoir peur. Parce que la peur les dirige vers d'autres choses qui n'étaient pas normales. Quelqu'un qui a peur, c'est moi. La peur mène à la perdition. Moi, je n'ai pas peur. Je suis dans mon pays. Je n'ai pas le droit d'avoir peur. J'ai pas le droit d'avoir peur. Je suis dans mon pays. Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur dans mon propre pays? C'est pas normal, ça. Alors, il faut rappeler que tu as à ton arc plusieurs de tes coiffeuses, de tes collègues coiffeuses qui n'ont pas le courage de parler comme toi. Et Genevois Maurice Fautué, depuis Strasbourg, te regarde. À toutes les personnes qui sont dans la diaspora, regarde-les dans les yeux. Et tu leur dis ce que tu veux. Vraiment, mes frères, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes grands frères, mes papas, mes mamans, vraiment, le pays va mal. Sincèrement, le pays va très mal. On ne s'en sort pas ici, là. On ne s'en sort pas. On essaie de se battre comme on peut, mais ça ne donne pas. Ça ne donne vraiment pas. On essaie d'avancer. On a l'impression qu'on nous tire seulement en arrière. Franchement, ça ne va pas. Si moi, je prends la peine de parler aujourd'hui... Voilà, décroche d'abord. Décroche. Décroche, mais parleur. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour ma chérie. Bonjour. Ça va, maman? Hey, depuis on cherche à te joindre, on n'arrive pas. Nous-mêmes, on pensait même que peut-être il y a quelque chose. Non, maman, il y a ce homme comme tu dis qu'on nous a cassé au marché là, sinon je suis là. Mais il ne faut pas te laisser. Il ne faut pas laisser que cette histoire-là te traumatise. Ok, maman, j'ai compris. Ouais, bébé, je te demande. Tu as vu la clé? Tu as mis la clé avec toi? La clé de quoi? Oui, la clé comme tu chantais, en fait. Quand j'ai mis les chansons, j'ai amené des États-Unis. La famille, c'est la famille. Okay. Pardon, faut regarder dans ton sac, quoi. Ok, maman, j'ai compris. Oui, la clé, là, c'est très important pour moi. Et j'ai payé très cher pour qu'on me mette tous les musiques là-dedans. C'est très important pour moi. Comment va l'enfant? Elle est là, maman. Dieu merci. Dieu merci. Papa, mets-moi la manip là ici. Ouais, bébé, je t'ai appelé la manip là. Je te viens de récupérer. Mais je t'ai appelé, j'étais fatiguée. J'ai dit, mais moi et mon mari, on se plaignait. C'est une maman là. Bon, comme je disais, ça ne va vraiment pas. Je demande au peuple camerounais que ça ne va pas. Nous sommes des enfants, nous on essaie de se battre. On essaie de faire de notre mieux pour avancer, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on nous tire juste en arrière. On évite de faire des mauvaises choses, de se retrouver là où il ne faut pas. On veut vivre normalement et justement, on veut avancer progressivement. Mais avec tout ce qui se passe... Parlons des mauvaises choses.
il y a certaines filles qui ont abandonné le Carrefour depuis qu'on a cassé et qui aujourd'hui se sont lancées dans la prostitution. Oui. Je voulais savoir ton avis là-dessus. Est-ce que ces filles-là avaient le choix? Est-ce qu'elles avaient le choix? D'une part, elles avaient le choix parce qu'on dit ce qui ne te tue pas te rend fort. Vous comprenez? On dit que on dit souvent que la chute d'un homme, c'est pas la fin de sa vie. Oui, je vais te relancer parce que le président Maurice Kamto a une personne, Guy Laurent Kwam, qui est en train de regarder ce direct et toi, tu t'appelles Kamto. C'est ton nom ou bien c'est ton surnom ou c'est tout le monde qui t'a donné ce nom-là au Carrefour Anatole? En effet, c'est un nom qu'on m'a donné au Carrefour Anatole parce que moi, je suis... Quel nom? Kamto. On m'a nommé ce nom-là au Carrefour Anatole parce que naturellement, de nature, je ne suis pas une femme molle, mongole. Moi, je suis une femme de bataille. Et il faut rappeler que tu as beaucoup œuvré à émanciper les femmes. Tu prends la parole très facilement. Tu te donnes des idées. Tu es travailleuse. Tu es une travailleuse acharnée. Même quand la maman était décédée dernièrement. Ma maman est morte dernièrement. Vraiment, ça a été un choc pour moi. Et j'ai mes petits frères et tout ça. Il faut rappeler que tout le Carrefour Anatole a cotisé de l'argent. Ça a donné à peu près, c'était combien? Presque 50 000 francs. Et qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes qui... Parce qu'on ne cotise pas pour quelqu'un qui n'est pas une personne importante. On cotise pour quelqu'un qui a d'abord du cœur et qui sait se donner pour les autres aussi. Parce qu'on voit comment tu te donnes pour les autres. Bon, tout ce que je peux dire un grand merci vraiment pour tous ces gens-là. Vraiment, un grand merci, vraiment. Un très, très grand merci. Alors, Guy Laurent Kwam, effectivement, aimerait savoir, est-ce que tu as un statut de coiffeuse déjà? Est-ce que tu as la possibilité de payer un centre ou bien une boutique ou bien pour pouvoir coiffer? Ou qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ça? Il me demande si j'ai la possibilité. Oui. Bon, la possibilité, je peux avoir la possibilité. Mais la possibilité, ce sont les impôts. Parce que quand on ouvre un endroit pareil, les impôts sont là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À combien? Les impôts, c'est à partir de 100 000 francs la langue. 100 000 francs, 200 000. Langue, ça ne va pas. Or que tu ne peux même pas d'abord t'en sortir. Oui. Et c'est donc ça qui fait en sorte que quand on fuit ça, on vient au Carrefour. Nous ne sommes pas au Carrefour parce qu'on veut. On fume au Carrefour parce que quand on ouvre un petit truc, les impôts ne font que venir. Ils font que venir. On ne voit même pas ce qu'on ne voit même pas encore les entrées. Les impôts sont là. Il faut payer le loyer, il faut payer ceci, il faut payer cela. Ça ne va pas. Parce que c'est ça qui nous pousse à venir au Carrefour, se battre. Parce que moi, c'est bon, on peut jongler avec notre petite famille pour s'en sortir. L'État camerounais apparemment a donc besoin d'argent et au lieu de chercher l'argent auprès des milliardaires qui ont volé l'argent de la Coupe d'Afrique des Nations, qui ont volé l'argent des stades, on préfère venir prendre ça sur le bas peuple, notamment au Carrefour Anatole où les filles qui font la coiffure. Alors, les manques à gagner qu'on vous met maintenant, tu as par exemple dépensé 300 000 pour payer un comptoir. Tout dernièrement, j'ai même la facture, j'ai le contrat de ça. C'est là-bas au marché, j'ai le contrat de cet endroit-là. Et malheureusement, tu n'as même pas pu faire combien de temps? J'ai même pas fait 3 mois là-bas. On dit 3 mois. Quand mes collègues me regardent au marché, ils sont seulement étonnés. J'ai pas fait 3 mois sur ce comptoir. Alors, le grand Anissé Pascal Ngekam demande de regarder ton téléphone pour confirmer le transfert des 10 000 francs qu'il vient d'envoyer. Vraiment, félicitations pour cette solidarité. Anissé Pascal Ngekam, qui connaît bien sûr les commerçants du marché central et leur souffrance. Vraiment, remercier en langue d'une cam, parce que tu as dit que tu es d'une cam. Oui, je suis d'une cam. Vraiment, ma soumane minengan. Ma soumane mine yemnewo sene tena nyama ongane mine achi minengan. Ma soumane mine yemnewo sene. Depuis les États-Unis, Anissé Pascal Ngekam, qui connaît les conditions des filles du Carrefour Anatole, lui qui est un ancien commerçant, raconte-nous un peu les conditions des filles là-bas. Parce que ça va énormément donner envie aux gens de comprendre pourquoi Anissé Pascal Ngekam vient de te faire ce transfert. Raconte un peu les conditions, comment vous mangez, où est-ce que vous allez au petit coin. Est-ce que l'ambiance, quand il pleut, quand les clients ne viennent pas, raconte un peu. Tiens le téléphone. Vraiment, là-bas, on se bat comme on peut, on souffre comme on peut là-bas, mais on jongle, on ne baisse pas, on ne baisse pas les bras. Le travail à quelle heure? On commence le travail à partir de 8h, 9h jusqu'à la soirée. Parfois, certaines personnes passent. Souvent, tu peux chômer même au Carrefour là, comme ça là.
C'est à 17h que le client vient. Et quand je regarde tes poches, tu vois même pas un 5 francs, tu es obligé de travailler. Certains disent que le Carrefour Natal, les filles du Carrefour Natal sont des sorciers. C'est parce qu'ils nous voient travailler dans la nuit. Ils ne comprennent pas le travail que nous on fait. Tu vas passer une journée, tu ne travailles pas, mais quand tu vois un client en soirée, tu es obligé de prendre. Parce que quand tu regardes tes enfants à la maison, il y a personne qui va les nourrir. Tu es obligé de travailler la nuit avant de rentrer chez toi. Donc on souffre, dans la pluie, on est là, dans le soleil, nous sommes là. Ça ne va pas. Et malgré qu'on souffre comme ça, là, on vient encore nous casser, nous couper les bras, comme on dit souvent. C'est pourquoi on marche avec quoi. Tu viens de dire quelque chose, que les filles du Carrefour Natal, on les appelle les sorcières. Les sorcières, oui, on les traite de sorciers parce que la plupart du temps, on travaille dans la nuit. Parce que quand on passe la journée, on ne travaille pas. Subitement, on voit une cliente peut-être vers 16h, 17h. On est obligé de prendre. Parce que on n'a pas travaillé tout le long de la journée. On est obligé de prendre. Et du coup, on finit peut-être tard. On nous traite des sorcières. On nous traite des sorcières, vraiment. Et sans oublier que parfois, il y avait des gars qui venaient agresser bien les sûr, clientes. Risque-là. Les clientes que vous coiffiez. Et après, on vous arrête. On nous arrête. Que c'est vous qui avez monté le coup quand on vient les agresser. Oui. Avec tous ces inconvénients, nous risquons nos vies pour survivre. Parce que ça, j'appelle ça du risque. On risque nos vies pour survivre. S'il vous plaît, faites quelque chose, ça ne va pas. Ça déjà, ne va pas. Anissé Pascal qui vient de t'envoyer 10 000 francs te dit du courage, Mireille. Ok, maman, merci beaucoup. Merci, vraiment. Maman. Dieu te protège là où tu es. Il y a aussi Kamwa la Panthère. Je rappelle que le grand Kamwa la Panthère est un grand activiste du côté de l'Europe. Qu'est-ce que tu dis à tous ces activistes? Est-ce qu'il faut vraiment le changement au Cameroun? Il faut le changement parce que honnêtement, le pays va mal. Plus je vis, plus j'ai le dégoût de mon pays. Et je ne devrais pas ressentir cela dans mon propre pays. Je ne devrais pas ressentir cela. Est-ce que tu as la carte d'électrice? Oui. Est-ce que tu peux me dire qui tu as voté la dernière élection présidentielle? Bon, moi, je n'ai pas voté l'année là. Je n'ai pas voté parce que moi, je n'ai pas voté. Mais tu aimerais avoir un changement. Et tout ce que je demande, c'est un changement pour notre pays. Parce que même Dieu dit, toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas le hasard qui sont là. Ce n'est pas le hasard. Quand Dieu les met, c'est pour qu'il protège les orphelins comme les nous. Ce n'est pas le hasard. Dieu lui-même dit que toute autorité vient de lui. Et quand il nous met, quand Dieu les met, c'est pour qu'il nous protège. Pas que nous laisse souffrir comme ça en route. C'est pas normal, vraiment. Il faut que le pays change. Nos sœurs meurent là-bas en route. Je ne connais pas l'année, je ne compte même pas le nombre de personnes qui sont parties aux États-Unis, en Europe, par route. Comme Ganou. Oui, comme Ganou. Beaucoup de filles là-bas, oui. Beaucoup de filles là-bas sont parties en route. Et certaines sont même mortes là-bas. Certaines sont mortes en route. Dans le désert, beaucoup sont mortes, puisqu'on a des informations de celles qui sont mortes dans l'eau, dans les bateaux, noyés. Beaucoup sont morts. Parce que quand tu regardes ton pays, ça ne t'encourage pas. Pourtant, au Cameroun, on a des gens intellectuels. On a des gens qui savent se battre. On a des gens qui savent multiplier des efforts. Une comme moi. Depuis que je suis petit, je me bats comme je peux. J'ai perdu mes parents très tôt à l'âge de 6 ans. J'ai grandi sans parents. Je me bats sans toutefois nuire à quelqu'un. Mais honnêtement, quand je me bats comme ça, c'est pour qu'on vienne encore me tirer en l'air. C'est pas encourageant. C'est blessant à la limite. Vraiment, ça donne même l'envie de mourir, vraiment. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Sincèrement, ça ne va pas. Alors, nous allons repartir tout de suite au Carrefour Anatole pour voir exactement comment est présenté le Carrefour Anatole. Déjà, pour que tous ceux qui sont en train de regarder le direct confirment que ce que tu dis, tu m'as montré ta place, on va voir. Donc, nous sommes ici chez Esama. Le direct n'était pas facile à tourner au Carrefour Anatole parce qu'il y avait le réseau. Le réseau qui dérange. Et actuellement, nous demandons à tous ceux qui sont connectés, partagez-le rapidement, s'il vous plaît, pour que nous atteignions un grand nombre. Ensemble avec notre combattante, Kevin Mireille Kamto, nous allons faire connaître ce Carrefour Anatole que vous avez bien sûr peut-être en idée seulement, mais c'est une affaire très grave qui est en train de se dérouler. Alors, est-ce que tu es prête à ce qu'on aille là-bas? Oui, je suis prête. Bon. Ils vont voir comment nos soeurs souffrent là-bas, comme ils sont au soleil. Explique déjà ce qu'on va voir. C'est la catastrophe. Ils sont assises comme des veuves. Comme on dirait, comme des réfugiés. Comme des réfugiés. Dans notre comme ceux qu'on a chassés, par exemple, et on leur demande des sans-papiers en France. On les entasse comme des sardines. Vous allez voir vous-même de vos yeux. Vraiment, pas ça là, vraiment. Nous sommes assises là au soleil. Redonne encore ton numéro pour ceux 53, qui peuvent vraiment apporter. 53, 653 23 86 90.
Et c'est le MTN Money. Oui. Voilà, le MTN Money de notre combattante. Tu as dit que le nom qui va sortir, c'est Mireille. Mireille. Oui. Oui. Le nom qui sort, c'est Mireille, quoi. Ndome Mireille. Hein? Qui? Ndome Mireille. Ndome, ça s'écrit? J'ai enregistré ça avec la carte d'une fille, là. Ah, d'accord. Ndome. Oui, Mireille. Voilà. Ndome et Mireille. Mais en réalité, sur ton acte de naissance même, ton nom, c'est... C'est Kevin. Non, je veux dire, si quelqu'un veut t'envoyer Express Union ou MTN Money, Western Union ou un MoneyGram, oui. C'est quel nom qu'il tape? C'est Coco Kevin. Non, je dis le nom de famille même. Mon nom, c'est Coco Kevin. En fait, Coco, ça s'écrit? K-O-K-O. Ah, d'accord. Voilà. Coco Kevin. Et Kevin. Et maintenant, Kamto, c'est le surnom. C'est le surnom qu'on m'a donné au Carrefour Anatole. Parce que, non seulement Qu'est-ce que tu penses de Maurice Kamto? Bon, moi, je pense de Maurice, c'est un monsieur, en fait, c'est un grand monsieur, vraiment. C'est un grand monsieur, et j'encourage ses efforts. Et porter son nom, ça t'a donné plusieurs chances? Oui, ça me donne, comment on dit, ça me donne une sorte d'énergie positive. Parce que c'est par rapport à ça que je suis ici aujourd'hui, là, parce que je pense qu'il bataille pour les causes justes, vraiment. Vraiment, je pense que c'est là. Ceci te donne la possibilité donc d'être parmi, comme moi la panthère, parmi ceux qui veulent le changement. Oui, je veux le changement dans mon pays. Je veux le changement dans mon pays, vraiment. Je souhaite vraiment que les choses changent dans notre pays. Voilà, Anissé Pascal dit un grand bravo pour toi, combattant Esama. Le plaisir est pour toi. Vraiment très grand honneur. Partagé aussi, un très grand honneur. Vous savez, c'est ici qu'on avait fait le direct des filles Stéphanie Njomo. Lorsque les filles de Kumba avaient été chassées par leur maman, Atangandji avait décidé de dire que les filles n'étaient pas les filles de leur maman. J'étais donc venu avec ces filles ici. On est donc au même endroit, mais cette fois-ci avec la combattante, elle s'appelle Kevin Kamto. Kevin Kamto. Et je suis très honoré, Anissé Pascal Ngenkam, que ce soit toi qui connaît bien sûr les conditions des filles du marché central, qui décide de façon unilatérale d'apporter ne serait-ce que ce qu'elle peut. Alors, s'il faut dire, est-ce que tu croyais quand on faisait le direct que quelqu'un peut intervenir depuis les États-Unis et t'apporter ce soutien? Non, vraiment, je ne croyais pas vraiment. Ah bon? Aujourd'hui, je comprends qu'il y a des gens qui ont vraiment le cœur sur la main. Vraiment. Ah bon? Si Cathy Berti le Camite également te regarde et veut savoir qu'est-ce que tu veux, qui es-tu et qu'est-ce que tu souhaites avoir? Moi, ce que je veux, c'est un changement. Je suis quelqu'un qui sait me battre. J'ai juste besoin, comme on dit souvent, que quelqu'un me tienne la main. J'ai besoin que quelqu'un me tienne la main et m'oriente. Parce que naturellement, moi, j'aime travailler, j'aime me battre, j'aime chercher. Donc, j'ai juste besoin d'un petit pouce. Berti Le Camille, qui est un écrivain, et je rappelle que son livre va bientôt arriver ici au Cameroun, on peut même le retrouver sur Amazon, est un activiste qui a énormément œuvré pour qu'il y ait changement à partir de la diaspora. Et nous félicitons cette diaspora d'avoir empêché que le président Paul Biya continue d'aller dormir à l'hôtel intercontinental sans qu'il ne sache comment les conditions des pauvres Camerounais. Voilà, partagez. Merci beaucoup. Paul Sylvie Yonk, qui est également intervenu hier quand j'étais à Boumniebel sur la tombe de maman Marie Ngo Yebga Oumniobe. Je t'ai dit la dernière fois quand je partais à Boumniebel, je vous avais informé que je partais là-bas. Vous qui m'avez... Voilà, je remercie encore grandement. Pardon, le direct est en train d'être attaqué. Partagez. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Le direct est en train d'être attaqué. Il y a quelqu'un qui a en train d'attaquer ce direct. Ça a failli se couper tout à l'heure. Pardon. Je disais donc tantôt, j'étais à Boumniebel. Je vais profiter pour vous montrer le programme des obsèques de maman Marie Oumniobe. C'était plutôt ceci. Voilà. Est-ce que tu peux... Voilà. C'était donc cette reine combattante, obsèque de la matriarche héroïne de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, Maman Oumniobe
née Ngonjok Yebga Marie, née en 1933, et elle nous a quittés le 13 septembre 2023, et c'était du 10 au 11 novembre 2023 que nous avons fait son programme, le programme de Maman Marie. Quand vous voyez en fond Yobe, le père de l'indépendance, voilà, on va demander à notre reine de lire le programme. Tu peux nous lire un peu ce programme, voilà, à partir d'ici. Monsieur et Madame Temeni, c'est quoi Yobe? Oui. En français et en France, pardon. Et au lieu d'un... Mais ça ne me va pas bien, les lunettes. Ah, d'accord, tu as même un peu mal aux yeux. Oui. Bon, je vais donc lire pour toi. J'ai les yeux qui... Oui. Nous remercions donc tous ceux qui vont donc écouter ce qui va être dit dans ce direct tout de suite par rapport à cet hommage que nous avons rendu avec plusieurs Camerounais du côté de Bomiebel, où le reste du corps de maman, de papa Yobe, du père de l'indépendance, seront ramenés du côté de Bomiebel par Daniel Yobe, si vous regardez bien sûr le direct. Alors, fait par Monsieur et Madame Daniel Yobe en France et leurs enfants, la famille Podol Ruben Yobe, la grande famille Lorndong, la grande famille Ndoksoul, fils et filles du peuple Bassa Pombo Ombati, ont la profonde douleur d'annoncer au peuple camerounais et à la communauté africaine le décès de maman veuve Yobe, née Ngonjoyega Marie, survenue le 13 septembre 2023 au centre hospitalier de la CNPS à Essos Yaoundé. Voilà sa bibliographie. C'est la princesse Ngo Ndok Yebga Marie, veuve Yobe, descendante de la famille grande dynastie Ndoksoul, Lorbasebe, Li Mbok Lidongo, née le 17 juin 1933 à Libenligoy, exactement où Yobe a été tué, parce qu'elle est née. Il faut rappeler que c'est un programme qui rappelle la mémoire de cette reine. Elle est fille de Ndjok Yebga Ndongo Libot, Li Ndongo, comme Bayebel, Baselak, Basabe, Basoul comme Inamko, Ndop, Isa, Inanga, Indok Lituba, et de Ngokam Mbena Ruch. Voici donc le nom de notre matriarche, la veuve de Yobe. Et le programme était bien sûr samedi 11 novembre. Pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, nous étions à partir de 9h. Et je suis quitté de Douala à 4h. Voilà, je suis quitté de Douala à 4h pour me rendre du côté de Bomiebel. Et je suis arrivé autour de 8h. Je suis arrivé autour de 7h30, 8h. À 9h, mise en place des populations, j'ai rencontré Daniel Yobe, j'ai fait un direct. 10h, début des cérémonies, processions traditionnelles et des dignitaires des gardiens de tradition. Témoignages, culte écuménique, 12h, 15h, inhumation dans la stricte intimité familiale. 15h30, collation, et autour de 17h, j'avais déjà pris la route pour rentrer sur Douala. Voilà, donc notre reine a été effectivement enterré à Bomiebel, et nous prions comme ça tous ceux qui peuvent aller sur Facebook. Je vais taper la page où vous pouvez aller voir cet hommage. Voilà, vous tapez juste hommage à Marie Yobe, et bien sûr vous allez avoir tout le programme. Pourquoi est-ce que je mets cet hommage à Marie Yobe aux côtés de cette combattante, cette jeune Camerounaise? Parce qu'effectivement, elle se bat pour la dignité, comme Marie Yobe, qui a décidé par son courage de soutenir Yobe. Je vous rappelle que les femmes camerounaises ont intérêt à se battre de façon digne, comme les femmes comme Mate Moumié, comme Mate Yobe, comme Marie Yobe, comme les épouses d'Ossenda Fana. Tous ces nationalistes qui, aujourd'hui, nous donnent un rappel de leurs conditions. Ceci dit, j'invite donc tous ceux qui regardent ce direct
de se mettre à la place de cette jeune Camerounaise. Est-ce qu'elle peut se battre seule? Je ne pense pas. Elle ne peut pas se battre seule. On ne se bat pas seul lorsqu'on a un ensemble de personnes organisées pour également faire du mal à la jeunesse. On ne peut pas se battre seul. Voilà, on va prendre le message de Paul Sylvie Yonke. Avec plaisir, très cher Issama. Merci de toujours nous amener sur le terrain au pays et merci pour ton combat continu pour un nouveau Cameroun. Alors, qu'est-ce que tu peux demander à Paul Sylvie Yonke, elle qui te regarde depuis l'étranger, la diaspora? Est-ce que tu aimerais qu'elle t'apporte aussi un soutien, même si ce n'est que financier, même si c'est... Parce qu'elle m'a fait le dépôt de la connexion dernièrement quand j'étais sur... à Boumiebel, qu'est-ce que tu peux lui dire? En fait, tout ce que je peux lui dire, c'est maman, n'est-ce pas? Oui, Paul Sylvie, une grande activiste. Tout ce que je peux lui dire, c'est que vraiment, maman, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide parce que ça ne va pas. Rapproche un peu ta chaise. Ça ne va pas vraiment. J'ai vraiment besoin de votre aide. J'aime me battre, j'aime chercher, mais j'ai l'impression que tout le temps que je cherche, tout le temps quand je me bats, j'ai l'impression qu'on me tire en arrière. Et moi, je ne supporte plus ce problème-là. Je ne supporte plus. J'ai la volonté de travailler chaque fois, mais j'ai l'impression qu'on me tire toujours en arrière. Vraiment, j'ai vraiment besoin de votre aide. Nous avons besoin tous de votre aide, vraiment. Alors, je vais encore redonner ton numéro parce que beaucoup sont en train de se connecter maintenant et ne savaient pas effectivement qu'est-ce qu'il fallait faire. Tu t'appelles Kevin. Oui. Et ton nom même, quand on t'appelle par... si on veut faire, par exemple, si quelqu'un veut faire un transfert par Western Union ou Mobile Money, c'est Coco. Kevin. Coco Kevin. Oui. Alors, il faut rappeler que tu remercies déjà une des personnes, c'est qui? Pascal. Tu remercies une des personnes qui t'a fait... Regarde un peu, lis un peu le message qu'il t'a envoyé sur... Ah, mais tu vois plutôt... Africa Limited. Oui. Voilà. Ah oui. Il a plutôt fait un transfert Mobile Money. Oui. Voilà. Votre nouveau compte. Voilà. Donc, tu avais seulement 4000 francs dans ton compte. Et vous avez la confirmation que Pascal, vraiment Ngikam, depuis les États-Unis, a fait un dépôt de 10 000 francs dans le compte de notre sœur. Alors, tu aimerais que la fin de la journée, si, est-ce que ça te dirait de passer un message à tous ceux qui sont en train de regarder ce direct? Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de nouveau au Carrefour Anatole pour vous soutenir? Parce que El Benito également en train de regarder. El Benito qui a énormément apporté un soutien à tous ceux qui regardent. Rapproche encore bien ta chaise. Reprends et explique totalement tout ce qui s'est passé. Parce que vraiment, je vais saluer l'Atlas, la Sanza depuis l'Allemagne également qui est en train de regarder le direct. Quelle est la condition des personnes qui ont été déguerpies et qu'est-ce que tu faisais au Carrefour Anatole avant que ça m'en arrive? Moi, je suis une coiffeuse du Carrefour Anatole. Ça fait 2 semaines qu'on nous est cassés. Nous sommes vraiment en l'air. On ne s'en sort pas parce qu'on nous est cassés totalement. Nous sommes là comme des réfugiés dans notre propre pays. Nous sommes là comme ça, là. On n'avance pas. Nous sommes que sur place. Si vous venez là-bas, vous allez voir. Ça ne va vraiment pas, vraiment. Nous avons besoin que vous nous souteniez vraiment. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Alors, ce que tu dis, c'est une affaire qui
pousse les gens à entrer en solidarité, comme Pascal, par exemple, que Paul Sylvie Yonke vient de remercier de ce soutien. Mais maintenant, cette solidarité, est-ce que tu peux encore rappeler tout ce que tu as construit, que tu as fait tes économies pendant combien de temps? J'ai eu à faire mes économies pendant presque 2 ans. Je voulais me faire un comptoir parce que j'étais un peu fatiguée de travailler un peu en l'air. Je me suis Quand tu parles de en l'air, c'était sur la chaise seulement? Oui, c'est une chaise, un banc, un parasol. Je me suis battue comme je pouvais. Je me suis acheté un comptoir presque à 300 000 francs. 300 000 francs. J'ai même le reçu, quoi. Le contrat avec la personne avec qui j'ai acheté le comptoir. Ça n'a même pas encore fait 3 mois. Je n'ai même pas épuisé le nombre d'années que j'ai payé le comptoir. On a cassé. Et là, toutes mes économies, j'ai versé dans ça. J'ai même acheté la marchandise pour vous charger. Celle-là, ça ne sort pas. Je vais mettre ça par où? Je vais travailler comment? Je suis en l'air comme ça, là. Dans ton propre pays? Dans mon propre pays, je n'avance pas. Je n'avance pas. Ça me fait mal parce que je n'avance pas. Et je suis une personne que je déteste tourner en rond. Vraiment. Mais maintenant, il faut rappeler que toutes les filles qui sont au Carrefour Anatole, certaines ont eu peur de prendre la parole. Certaines ont eu peur parce que beaucoup ont même pris la route d'aller directement faire la prostitution, vendre des piments. En ce moment, quand on quittait, il y a 2 qui ont été appelés par 2 personnes. Bon, on leur disait que non, ils négocient le prix. Bref, toi, tu as décidé, au lieu de faire ça. Oui, je préfère qu'il y ait un changement. Je veux pas être une prostituée dans mon pays quand même. Je peux pas être une prostituée dans mon propre pays. Le Cameroun a les gens intelligents, les battantes. Nous voulons que le gouvernement nous positionne. Nous voulons que le gouvernement trouve une solution à notre problème, vraiment. Je veux pas aller me faire prostituer, me faire utiliser le corps parce que pour une histoire d'argent. Et surtout que tu es une battante. Surtout que je suis une battante, c'est ça le problème. Depuis combien d'années déjà? Depuis que je suis presque, depuis l'âge de 20 ans, je cherche l'argent. Depuis l'âge de 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as déjà mis comme économie en dehors de ces 300 000 que tu as payé ton comptoir? Pardon? En dehors de ces 300 000 où tu as payé ton comptoir, est-ce que tu peux dire d'abord le loyer, c'est combien? Le loyer, c'est dans les 20 000 francs. 20 000 francs, le loyer, c'est 20 000 lumières, oui, lumière et le magasin et tout. C'est vraiment les 25 000, 30 000. Et maintenant, comment tu as aménagé ta maison? J'avais aménagé ça très très bien, comme le client pouvait venir se sentir à l'aise. Donc c'est un peu ça. J'ai fait le thème quand le client entre chez moi, il est à l'aise au moins. Et maintenant, la maison où tu habites? La maison que j'habite, je paye toujours. Combien? Je paye ça. Quand je fais mes factures du mois, je suis dans les 50 000 francs. Parce que l'eau, la lumière et tous les factures. Bon, c'est un peu ça. Et quand tu prends le transport, tu viens au travail comme aujourd'hui? Transport, aller-retour, je me retrouve à 8 000 francs. À 800 francs jour. Aller-retour, c'est 400. Aller-retour, c'est 800, oui. Alors, raconte-nous un peu ce qui se passe au Carrefour Anatole entre tes collègues coiffeuses, entre tous ceux qui sont en train de faire manicure, pédicure au Carrefour Anatole. Oui. Comment ça se passe là-bas, le travail? Vous donnez les clients pour la coiffure ou bien tes clients te connaissent et ils viennent à ton endroit? Chacun a ses clients. Du moment, c'est le travail qui attire la clientèle. Quand tu fais bien ton travail, le client va seulement venir. Donc, chacun de nous a sa clientèle là-bas. Chacun de nous a sa clientèle. Chacun faisait l'effort de trouver son compte. On essayait de se serrer des coudes comme ça, en espérant que les choses changent. Maintenant, on est venu tout gâter. Ça ne va pas. Le petit peu qu'on avait, on ne parvient même plus à voir cela. Le petit peu qu'on nous en avait, on faisait l'effort de jongler comme on pouvait. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Nous sommes assises là comme des veuves, des orphelins, et c'est même pas trop. Pourquoi tu es venu voir Essama? Si je suis venue vous voir, déjà, vous êtes l'une des personnes qui vraiment, vous êtes un exemple. Vous bagarrez pour la justice. Bien que c'est parfois compliqué, mais vous ne baissez pas les bras. Et moi, je soutiens les gens qui ont cette motivation dans le bon sens. C'est un peu ça. Si je suis venue vous voir, c'est pour que vous nous aidez à transmettre le message à tous ceux qui ne savent pas que nous souffrons là en route. De nous comprendre, de comprendre par quoi on passe vraiment. On traverse tellement des moments difficiles, ça ne va vraiment pas. On traverse énormément des moments difficiles. Vraiment, on n'a pas d'autres moyens. Moi, si je pouvais être partir à Equinox de pluie, franchement,
Je serais là partie. Félicitations. Oui, j'avais dit cela que vraiment, parce que ça me casse là, je vais commencer par où? Je pas Equinox parler, moi j'ai pas peur. Je dis ce que je pense là-bas, ce que je ressens, ce que je veux qu'on fasse pour nous, nous qui souffrons là en route. Donc, du coup, vous êtes arrivés, c'est comme si Dieu m'avait écouté tout simplement et vous êtes venus. J'ai décidé de prendre cette parole et vraiment que le pays, les gens qui sont là-bas, d'un peu de partout, essaient de trouver une solution pour nous. Nous, vos petites sœurs qui venons derrière, nous avons besoin d'être soutenus, nous avons besoin et il n'en faut pas se lever et avancer. C'est là tout besoin qu'on nous tient la main un peu de partout. Donc, il faut rappeler que combien d'années d'expérience déjà dans la coiffure? Moi, ça fait 5 ans que je fais dans la coiffure. Ça fait 5 ans. Hier, est-ce que tu as pu coiffer? Hier, je n'ai rien fait. Donc, tu es rentré élan? Oui. Avant-hier? Depuis 2 semaines, et ça m'a... Si, je sais pas que... Ouais. Depuis 2 semaines. Je dis bien que depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, nous sommes comme ça. On fuit. Quand on voit la police, on fuit. On n'est pas même les clients sont même dépassés. Les clients sont dispersés. Ils sont même partis. Puisque une personne ne peut pas accepter de venir se coiffer et qu'on l'arrête. Oui, on l'arrête. Parce qu'elle est en route, oui, quand on a interdit de mettre les chaises. Parce que vous ne pouvez pas aussi aller coiffer à l'intérieur du magasin de quelqu'un dans le marché. Oui. C'est une triste situation. Très triste comme situation. Je rappelle encore à tous ceux qui sont dans le direct. Nous sommes en face de Kevin Coco, de son nom. Quand vous pouvez envoyer un Western Union. Merci déjà au grand combattant Pascal qui a déjà fait un geste jusqu'à envoyer 10 000 francs à Anissé Pascal Ngemkam, que tu remercies. Oui, justement, grand merci, vraiment, merci. Et tu dis que tu es une fille de Nyokon. De Konjok. De Konjok. Oui, c'est Junkam. Bon, est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu es parti au village? Bon, j'étais allée enterrer ma maman dernièrement. Ça fait peut-être, ça fait déjà 1 an, oui. 1 an, elle est morte, ça fait 1 an. Essaye un peu d'interpeller tous ceux qui sont d'une cam, d'un Konjok, de prendre vraiment le cœur il y a longueur qui est d'un Konjok, il y a... Parlons pas à longueur. Dis à longueur, il y a les gens qui vont... Mon frère, dis-lui en langue. Ouais, mon longueur, mamie si kéré. Il vient souvent au Carrefour, on attend, il nous voit en train de se battre. Parce que longueur est un ambassadeur des causes... des causes nobles, parce que il faut que je l'ai identifié tout de suite. Parle comme si tu lui parlais là maintenant. Moi, mamie si kéré. Vraiment, mamie si kéré. Vraiment, mamie si kéré. Toi maintenant, il sort. On gagne bien. Mamie si kéré. Dis-lui, explique-lui le problème, parce qu'il faut qu'il comprenne. Parce que je viens de l'identifier. Tu lui expliques comment en France. Explique le problème en langue d'une cam. Oui, bon, oui. Moi, mon longueur, mamie si kéré. Et tu n'as bien dit les tarans et dit ton fille à venir. Dis ngom na si c'est bien. Ngom na si c'est bien. Tu maintenant mine autorité long. Et tu maintenant mi somme on gagne bien. Bien bon bibi mi sera dans mandat dans les comment là les orphelins quoi. Et tu maintenant sorte on gagne bien. Et qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il a aidé jusqu'à construire la maison de Fosso. Hein. Tu connais Fosso? Hey, Longa a construit une grande maison à Fosso. Un jeune albinos qui souffrait sous le soleil et qui a énormément apporté du chaud au cœur à toute la diaspora qui est en train de te regarder là. Donc ne t'étonne pas que même Longa, le comptoir que tu as perdu de 300 000, il a des personnes qui vont comme El Benito, comme toutes les personnes qui sont en train de regarder. Romain Delphin de Balafon, parce que beaucoup sont en train de regarder. Eric Robinson d'Ikimo, Paul Boyom, Nunke Louise, Kopf, Tchewek, un grand nombre de personnes, Sikati Berti, le Kamit, sont en train de regarder et beaucoup vont contribuer. Il y a Madeleine, carrément, tu as fait couler les larmes à Madeleine Poundeux. Vraiment. Tu as fait couler les larmes à Madeleine Poundeux. Elle est en train de pleurer. Qu'est-ce que tu lui dis? Vraiment, je n'ai pas les mots vraiment Je n'ai pas les mots vraiment pour dire ce que je ressens en ce moment. Vraiment, je n'ai pas les mots. Ça me fait mal parce que... Ça me fait beaucoup mal parce que
Je sais chercher, je sais me battre. Et vraiment, c'est blessant. Tu as du talent. Oui. Et ce talent, maintenant, au lieu qu'on on regarde ton talent, on veut plutôt t'envoyer faire des choses que je ne veux pas, les choses qui ne sont pas humaines à moi, les choses que je n'ai même jamais imaginé faire dans ma vie. Il y a des filles du Carrefour Anatole qui ont commencé la prostitution pour ne serait-ce qu'avoir à manger. Heureusement que Pascal vient de t'envoyer. Tu as combien dans ton téléphone? Interroge encore pour voir si c'est... Parce que vraiment, nous remercions le grand combattant Pascal qui vient de faire un geste. Anissé Pascal Ngemkang, très très grand merci pour cette solidarité. Très très grand merci pour cette solidarité. Vraiment, sans toi, ce direct serait en train de... Voilà, Madeleine Pounde pleure, elle dit, je vais voir ce que je peux faire. Je pleure parce que tu es une brave femme. Et beaucoup connaissent en ton regard, parce que même ta manière de parler, même ton faciès, on reconnaît que tu es une brave combattante, une brave femme, et une fille surtout d'une cam. Donc elle est tellement... Oui, il a envoyé 10 000. Ah, ça confirme? Oui, ça confirme. Fais voir un peu, regarde, fais tourner la caméra. Ouais. C'est ça. Voilà. Effectivement, elle vient d'interroger son crédit. Merci encore grandement à ce grand combattant, Anissé, qui vient de faire, voilà. Elvis Tenda Umbe demande ton numéro Orange Money. MTM. Voilà. Bon, si tu n'as pas Orange Money, on peut m'envoyer, je t'envoie ça. D'accord. Elvis Tenda Umbe, je vais envoyer mon numéro et puis tu envoies ça chez Esama et je lui donne ça tout de suite. Voilà, mon numéro c'est le 690 87 77 00. Le nom qui va sortir c'est Esama. André Blaise. Vraiment très grand merci encore Elvis Tendang Umbe pour cette force de soutien, de solidarité et de compassion pour cet entrepreneur de la beauté qui se retrouve privé de son matériel de travail, privé de son comptoir de débrouillardise, un peu comme ce pouce que Mohamed Bouazizi avait et qui a été détruit parce que le gouvernement disait qu'ils font la propriété dans la ville, qu'ils interdisent le désordre urbain. Est-ce que tout le monde aura donc la chance d'être comme la famille de tous ceux qui sont en train de gagner des milliards dans les marchés? On ne peut pas savoir. Donc je dis encore grand merci à... Voilà, allez toujours prendre 2000 et chanter Ayop pendant et après chaque élection. La lecture de l'heure sera individuelle dans ce boko. Bon courage, madame. Alors, est-ce que tu as souvent pris l'argent pour aller voter le RDPC? Je n'ai jamais, donc je n'ai même jamais fait ça. Je n'ai même jamais fait cela, vraiment. Je n'ai jamais fait cela de toute ma vie. Je n'ai jamais... Mais tu vois les gens qui prennent l'argent. Oui, je vois les gens qui le font. Tu es dans quel quartier? Moi, je suis au rond-point CC. Et là-bas, au rond-point CC, tu vois comment il y a des gens qui prennent parfois l'argent pour aller voter. Chaque fois quand il y a l'élection, il y a les 2000 francs qu'on va les donner. Bon, pour combien de temps? Et qu'est-ce que tu leur dis souvent? Moi, on veut un changement total, on veut un changement d'un jour. On veut un changement total. On ne veut pas manger... On dit souvent à mon village qu'il faut apprendre à l'enfant... On dit ça encore en langue comment? Bon, il faut apprendre à l'enfant à pêcher que de lui donner au poisson directement. Apprendre, moi je veux qu'on m'apprenne à pêcher. C'est ce que moi je dis. C'est qu'on vous donne chaque fois là, je sais pas comment on appelle les sardines et tout. Vraiment, c'est juste pour vous fermer les yeux, vraiment. Vraiment. Et depuis que tu travailles, est-ce que les 300 000 que tu as eu là, ça t'a donné l'idée peut-être d'aller en aventure? Non, 300 000 ne peut pas me permettre d'aller en aventure. Je voulais, quand j'ai investi 300 000, c'est pour que ça me fait grandir. Si j'ai un 300 000, je peux avoir 1 million, 500 000 demain. Bon, c'est un peu sur cette base que moi je partais. Alors, Madeleine Pounde demande, est-ce que tu es inscrite sur une liste électorale? Électorale? Pour voter. Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Est-ce que tu t'es inscrit quand on appelait les gens à aller voter? Sincèrement, je n'ai jamais voté toute ma vie.
Je peux comprendre, mais est-ce que ça te dirait, si vraiment tu veux le changement, de prendre cette décision, de faire ça? Oui, si les raisons sont des raisons justes, je le fais. La première des raisons, c'est qu'en ce moment, on vous a cassé. Oui, on nous a cassé. Et est-ce que tu sens que tu peux vraiment partir prendre alors ta carte d'électeur, surtout que les choses du 2025 là, ça sera pas avec la bouche, hein? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu veux le changement? Tel que je vois l'évolution du pays, c'est vraiment, s'il n'y a pas de changement, nous on va mourir. Nos enfants qui viennent derrière, nous vont mourir. Vraiment, si nous les gens souffrent, combien de fois combien de fois? Est-ce que ma mère serait fière de me voir souffrir dans mon propre pays? Est-ce que mon père serait fier de me voir souffrir dans mon propre pays aujourd'hui? C'est pas normal. C'est pas normal, vraiment. Nous, on veut le changement. Madeleine Pounde te demande donc de penser rapidement à t'inscrire sur la liste électorale, même comme on sait que c'est Elekam qui est même juste l'accompagnateur et que c'est de manière informelle, parce que le Cameroun a un code électoral qui n'est pas bon, mais il faut déjà quand même s'inscrire et lutter pour que le meilleur, que le choix des Camerounais soit préservé. Alors, il y a par exemple Clarisse et Jacques, voilà, identifier tous ceux qui peuvent apporter ne serait-ce que une contribution à ce direct. Alors, tu as dit que ton numéro WhatsApp c'est combien? 53 653. Allons-y doucement. 653 23 86 90. Alors, reprenons encore ton numéro WhatsApp. 653 6 53 53 23 86 90. Et le nom qui sort si on t'envoie un MTN Money, c'est Dorian Minette. Dorian Mireille. Minette. Oui. Voilà. Là, je suis effectivement en train de rappeler la mémoire de Omiyobé qui se battait pour l'élévation du standard de vie des populations. Alors, aujourd'hui, si tu dois te soigner, si tu es malade, c'était sur la coiffure que tu comptais. Je me battais, oui. C'était sur ça. Je faisais mes petites économies comme je pouvais. Tu lançais, tu cotises combien? Tu cotisais combien avant les 2 semaines qui sont arrivées où on a cassé tout? Je fais mes petites réunions, vraiment. Je fais mes petites réunions. J'ai même les reçus de mes trucs quand je prends. Je fais mes petites réunions. Je faisais des petites réunions, des petits à la au marché, par jour, journalière. Je sais que si j'ai un problème, avant que ma mère, avant que donc, depuis que on a cassé là, tu ne peux plus faire les aladji. Je ne peux pas, je veux cotiser comment? Quand je faisais aladji, c'était pour que si j'ai un petit truc, on part là-bas en retire, on me fait en entendant que ça, ma famille vient et tout et tout. Maintenant, c'est plus possible. Est-ce que tu peux convaincre tes collègues coiffeuses de s'inscrire massivement si elles veulent vraiment le changement? Parce que la souffrance augmente. Ah, je vais essayer de mon mieux, vraiment. Je vais vraiment essayer. Je vais essayer de leur parler. Là, nous sommes pratiquement à 1 heure déjà de ce direct. Et je profitais pour charger un peu le téléphone avant d'aller au Carrefour Anatole pour qu'on voie les conditions des coiffeuses du Carrefour Anatole et surtout la souffrance dans laquelle les filles sont là-bas. Est-ce que tu es prête à ce qu'on aille là-bas? Je suis prête de ça. Voilà. Donc, merci encore à tous ceux qui vont partager ce direct. Continuez de partager. Nous sommes en train de nous diriger du côté du Carrefour Anatole. Merci à Paul Sylvie Yonke qui a apporté toujours dans les directs, à Laclex La Sanza depuis l'Allemagne. Nous disons merci à Kamer, à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Nous avions en face de nous Kevin, Coco de son nom, et ceux qui veulent bien sûr apporter un soutien à cette combattante qui malheureusement vient de perdre toutes ses marchandises, c'est un hangar qu'elle avait construit pour faire la coiffure, manicure, pédicure, et malheureusement, faute d'avoir une bonne place, la mairie et la police municipale est venue casser tout ce qu'ils ont, et maintenant depuis 2 semaines, ça crie fort. Ça affame énormément tous ceux qui sont dans les marchés et qui ne peuvent pas faire la coiffure manicure. On va donc tout de suite se diriger au marché. Je rappelle que pendant que nous travaillons pour la dignité, du côté de Bonanjo, plusieurs de nos autorités sont parties une fois de plus
déposer une gerbe de fleurs sous les pieds des militaires français, notamment le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diva Diboa. Il est parti encore avec le chef, Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu, le chef le petit-fils de Douala Mangabel, déposer une gerbe de fleurs sous les pieds d'un négrophobe, un militaire français qui a tué nos parents. C'est triste de voir ce qui se passe au Cameroun pendant que nous voulons que la France recule devant ce qu'ils ont causé comme tort et surtout pillage, vol de cette injustice au niveau de la monnaie qui continue de faire en sorte que nous travaillons pour les Français pratiquement, parce que les Camerounais travaillent pour les Français et malgré ça, on affame même encore les Camerounaises. Là voici, Kevin Coco est en train d'être affamé. Alors depuis le matin, est-ce que tu as déjà déjeuné? Je n'ai même pas, j'ai perdu l'appétit récemment. Depuis je mange plus. Parce que vraiment, je mange plus, j'ai perdu l'appétit. Je mange même plus. J'ai vraiment perdu l'appétit. Je ne peux pas te mentir, j'ai perdu l'appétit, sincèrement. Parce qu'avec tout ça, ça fait un jeu dans ma tête. Vraiment. Moi, je vais dire courage, courage. Maintenant, on va démarrer la moto. Donc, on part directement du côté du Carrefour Anatole. Je te suis avec la moto et on se retrouve là-bas. Allons-y. Voilà donc la descente du côté du marché avec... même si la connexion ne va pas bien donner là-bas. Hein. Nous vous prions de comprendre. Oui, je pense. Nous vous prions de partager le direct. Oui, parce qu'on va permettre à ce que ces collègues puissent parler avec tout ce que vous connaissez comme inquiétude là-bas. Oui. Bon. Tiens un peu. Ouais. Ouais. Il faut compléter combien? Non, c'est en train d'aller. Voilà, partagez.
We're
Now you can make me colore. Say you don't know say. Now you can make me feel irate. Voilà. On continue dans ce qu'on a commencé tout à l'heure. Rebonjour, Madame Kamto. Présentez. Comme vous constatez, comme je disais tout à l'heure, voilà mes collègues assises comme les réfugiés dans leur propre pays. Vous-même, vous voyez comment ils sont assis, vraiment. Regardez les mamans, les mères d'enfants. Regardez comment ils sont assis. Vous-même, regardez. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps cette affaire-là a commencé? Ça fait 2 semaines aujourd'hui. La générale Marcel de France est en train de regarder ce direct. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'était, comment les filles étaient assises Là, comme vous voyez, montez. Comme vous voyez, là où les motos sont garées, là on était assis, nous tous là, jusqu'en bas. Et du coup, on est venu nous enlever, comme vous voyez. Donc, comme vous constatez, c'est un peu comme je suis en train de vous expliquer tout à l'heure. Regardez mes collègues, comment ils sont assises là partout. Vous me regardez et constatez par vous-même. Explique. Comme vous voyez, comme vous avez remarqué, regardez comment ils sont assis là, regardez les mamans qui pleurent, les enfants, tout ça sont des jeux. Il y a des enfants à la maison, tout ça sont des jeux, Comment vous êtes des vœux? Regardez. Ça va, le pays va passer. Le pays va passer. Et les enfants qui le vont finir. Ça va, on dépasse. Oh, calme ton esprit là. Ouais, vous les dossiers des enfants, sont montés à 32 000. Pourquoi on doit chercher à Ne rentre plus. Arrête de rire, ça sérieux, ça fait même qui ça? Arrête de rire, ça fait quoi? Arrête de rire. Tu vois que tu es en direct, arrête de rire. Il dit que toi là, ton Cameroun est à l'envers. Les dossiers qu'on doit payer aux enfants, c'est ce grave. Oui, la première question que je vais poser, c'est depuis combien de temps? Ce qui est arrivé là, c'est depuis combien de temps? C'est une semaine, une semaine, 2 semaines, j'ai dit 2 semaines. Même 2 semaines, 2 semaines. On a cassé par On a cassé. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le problème? Général Marcel de France est en train de regarder toutes les filles. Vous vous rappelez celle qui avait envoyé les vêtements? C'est elle qui est en train de regarder dans mes dents. Mais si vous ne parlez pas, elle ne peut pas comprendre. Bon, alors Madame Kamto, continuez de nous expliquer. Votre endroit c'était où? Là en bas, là, quelque part, comme vous voyez, on a placé mon comptoir. Parce qu'il a placé mon comptoir. On n'avait pas quand vous remarquez, on a cassé, vraiment, c'était bien fait, tout là, il y avait des comptoirs partout là, on a juste cassé. Et puis comme on comptait au soleil, dans le soleil, regardez maman, regardez la maman ici là, regardez la maman ici là, regardez la mère ici qu'on a cassé, regardez là. Regardez quand même il y a perdu sa maman. Regardez comment elle souffre au soleil. Regardez, monsieur Sama. Vous voyez là, ça ne va pas le pays ici là. Vraiment, ça ne va pas, il faut continuer. Et c'était combien le comptoir que vous aviez? Ah, il y a vraiment 5 comptoirs là. Vraiment 5 comptoirs. Pour toi, ça coûtait combien? Ça m'a coûté 300 000 francs. 300 000 francs. Regardez, les papas qui étaient là, étaient cassés. Les papas qui étaient là, étaient tous cassés. Regardez, regardez. Donc, vous faites le constat, regardez vraiment, ça ne va pas. Regardez, vous avez fait le constat, vous voyez. Regardez celui-ci, il est dépassé. Regardez, vous avez vu.
On attend les élections. Et vous allez voter qui? Je vote Camto. Même là où il y a la poubelle. Oui, qui trouve une solution. C'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui paie nos loyers, c'est ça qui envoie nos enfants à l'école. Mais ça ne va pas. Vous voyez tout là, c'est un plan, il y avait les coiffeuses partout là. Regardez, ils sont plus là. Ils sont plus là, mais ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment. Alors, je rappelle que plusieurs personnes sont en train de contribuer pour que tu te sentes au moins à l'aise, toi qui as témoigné. Est-ce que tu peux dire des remerciements à ces personnes? Merci beaucoup parce que vraiment vous m'enlevez un poids sur le pied vraiment. Parce que depuis 2 semaines, je suis même malade. Parce que c'est ça qui nourrit mon enfant, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui paie mes factures à l'école, c'est ça qui paie mes factures. Si je porte un vêtement, c'est mon travail. Si je fais n'importe quoi, c'est mon travail, mais c'est ça. Vraiment, regardez comment ils sont assises là. On ne sait pas où on est. Et là maintenant, quand vous n'avez pas de parasol, quand vous n'avez pas de comptoir, les clientes aussi, elles fuient ou bien comment? Les clients sont dispersés, monsieur Esama. Les clients sont dispersés. Parce que quand le client vient, il savait qu'il faut trouver une coiffeuse là. Aujourd'hui, quand le client vient, il n'est même plus sûr de là où il part. Il n'est même plus sûr de là où il part, monsieur Esama. Ça ne va pas. Il n'est même plus sûr de là où il part. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aviez hier? Vous êtes rentré avec combien hier? Hier, je n'ai pas travaillé, monsieur Esama. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai travaillé comment les clients sont dispersés. Et maintenant, quand tu as sécurisé. Et ça va. J'avais envie de taper les gens. J'avais envie de taper. Si j'avais une dame dans moi, chaque les filles avec les gens là. Je vous l'assure, ce sont les gens sans cœur. Les gens sans cœur. Oui, et ça m'a, comme je te disais tantôt, ce que nous vivons le jour ici, c'est grave. C'est très grave. Ce que j'ai vu encore aujourd'hui, comment les gars de la communauté portaient les sacs des pauvres comme nous pour lancer dans le cadre de la prison de New Bell. Les tables blanches. Comme Madame Camto qui vient de parler tout à l'heure là, elle vient d'acquérir son nouveau comptoir. On a cassé 300 000 francs. Voici ma part de place que j'avais ici à devant maman. On a cassé tout, les bancs, les chaises. Je veux dire que depuis que là, nous sommes là. Même avoir un clair, je me suis dit que je n'ai pas travaillé 1000 francs. Il dit 1000 francs aujourd'hui, tu vas pas. Avant qu'on ne casse, au moins je me faisais un peu d'argent pour nourrir mes enfants. J'ai un enfant qui fait BTS allez si papa. Je prends l'argent pour aller payer sa pension. Je prends l'argent pour payer ses petits frères et sœurs. Comment les riches vont rester dans leur bureau, décider pour les pauvres sans leur avis. Eh Seigneur, tout est à refaire. Tout est à refaire, même dans nos mentalités, tout est à refaire. Même si on doit arranger la place, on devait quand même nous caser quelque part. Je crois que c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on veut gérer les gens. On doit chercher un lieu de recasement. Pour dire que oui, coiffeuse, on ne veut plus vous voir en route parce que c'est sale. Voilà un nouveau site où on vous propose d'aller là-bas acquérir chacune des places, pardon. Je crois qu'on aurait fait l'effort d'aller acquérir des places là-bas. On ne refuse pas d'avoir les places. Parce que les comptoirs qu'on a même construits dernièrement ici derrière, c'est insuffisant pour le nombre de gens qui sont ici, ou le nombre de gens qui demandent des places. Les comptoirs ici sont insuffisants. Il en faut encore comme ça même 300 places. Vous n'avez pas dit 400. Il faut encore comme ça 400 places. Que chacun ait
elles sont au comptoir. Vous ne pouvez être en route à errer comme ça. Mais ces gens sont sans cœur. Ils sont sans cœur. Parce que si en faisant ça, ils savaient que nous, on souffre comme ça pour aller nourrir notre petite famille comme ça à la maison. Que derrière nous, il y a une cohorte de personnes qui attendent cet argent pour vivre. Vraiment. Je suis dépassé, Sama. Quand je vois ce qui s'est passé encore aujourd'hui là, toute la semaine. Est-ce que tu peux dire les commentaires pour ceux qui sont en train de participer? Et je vois Maman Générale Marcel. Oui, qu'est-ce que tu lui dis à Maman Générale? Vas-y alors. Maman Générale, parce qu'elle est en direct. Toi-même, tu connais comment ça se passe. Et maman, prends soin de nous. Merci pour le courage que tu nous donnes. Merci. On va seulement toujours faire comme ça pour vivre. Est-ce que tu peux lire les commentaires? Oui. Je vois Augustine Téné qui dit Caroline la gloire bis. Augustine Téné qui dit villageoise du Bois. En fait, elle appelle les. Elle tarde villageoise du Bois. Elle tarde beaucoup de personnes. Voilà, on va filmer maintenant une fille de Kwanjok. Sur de quelle partie? Du Cameroun? Oui, le micro. Voilà, nous allons lire le commentaire de Simo Hams qui dit cessez de pleurer, sortez dans la rue pour réclamer. Nous disons merci à ces contributions. Paul Sylvie Yonke qui bien sûr dit donne le micro. Tiens le micro, tiens le micro. Il faut t'exprimer. Voilà, il faut rappeler que c'est ici régulièrement qu'elle s'asseye au niveau du Carrefour Anatole, mais tout a été cassé. Et comme vous pouvez constater, après avoir cassé tout l'endroit, soi-disant pour que la circulation passe, désormais, donc, les filles n'ont plus de parasol pratiquement à l'entrée du marché. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est le parking, mais c'est dangereux parce que diriger, c'est prévoir. Et c'est là où il y a un problème. On n'a pas permis à ce que ces filles soient capables de gagner leur pain quotidien et qu'elles soient en train d'éviter d'entrer dans la délinquance et surtout les mauvais comportements. Voilà donc, vous êtes au nombre de combien les filles? Nous sommes messieurs, il faut encore nous regarder, il faut moins de 300 places. Alors, je vais lire le commentaire de Paul Sylvie Yonke qui est aux États-Unis. Voilà donc 400 à 500 citoyennes camerounaises, jeunes, fortes, intelligentes et battantes, qui veulent travailler pour nourrir leurs enfants et l'économie du pays, mais qui n'ont pas d'endroit où travailler. C'est terrible au changement. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a raison de dire ça? Bien sûr qu'elle a raison. Voilà, Paul Sylvie. Ceux qui ont la licence en management, monsieur. Mais nous errons comme ça parce qu'il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. Ici, au moins, on a 2000, 3000 par jour. Pour aller pour entrer à la maison nourrir nos enfants. Quand on vient casser comme ça, ils pensent à qui? Ils restent dans les bureaux là-bas. Ils ont l'argent. Les gros voleurs. Et surtout les marchés, quand on sait que on doit le faire tout. La Coupe d'Afrique des Nations a fait énormément de stades où les marchés publics ont été passés de gré à gré. On a l'argent du Covid, où plusieurs personnes continuent d'attendre le Conseil supérieur de l'État, mais c'est au plein des filles du Carrefour Anatole qu'on vient récupérer l'argent. Est-ce que vous avez l'argent? Parce que ça m'a l'air qu'on vient vous taxer. Si vous donnez l'argent, peut-être ils vont laisser. Ils n'ont pas demandé l'argent. Je prends par exemple le cas, parce que si on sait qu'on a chassé les filles,
on devait matérialiser le sol. On devait matérialiser, mais on ne chasse pas en laissant sans matérialiser. Et c'est là que je dis que certainement c'est pour vous raqueter encore. Puisque si dans quelques temps vous donnez l'argent. Je sais que les tickets sont vendus. Les tickets sont venus ici. Les tickets du marché sont venus. On propose des tickets au 100 000. Combien? Les tickets de 500 francs. On doit payer chaque jour. Est-ce que c'est normal? On paye les gens du marché, la police du marché. Ils payent combien? 1000 francs chaque mois. Chaque fois, ils passent. Chaque fois, ils passent. On paye. Chaque fois, ils passent. On paye. On paye. En plus, on nous chasse. Franchement, on part où avec ça? On part où avec ça, monsieur Sama? Regardez tous les orphelins. On part avec ça. Un peu d'encouragement pour les jeunes. Un peu d'encouragement pour les jeunes. La plupart, on les voit ici là. Les doctorats, ils ne travaillent pas. On se paye comme on peut. On se nous dérange en route. Vraiment, trouver une solution pour notre pays, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Il faut rappeler que nous sommes ici à Douala. Le lieu, c'est le Carrefour Anatole. La présidente de cette association, ça ne va pas, s'appelle Kevin Coco. Vous avez son numéro WhatsApp. Je rappelle encore son numéro WhatsApp parce que c'est grâce à elle que vous pouvez toucher tous les autres. Il ne faudrait pas qu'on vienne réanimer ici. Parce que là où je suis, il y a les bêtises. Même un numéro là-bas. Je t'en prie, même un numéro là-bas. Que je suis comme ça. J'ai dit que je vais. 5 enfants, mais 5 plus mes soeurs. 3. Moi-même, 6. Donc, là où je suis pour mes amis. Je ne sais pas comment il fait pour les conduire. Et ça m'a pas dit. Donne le numéro. Le 6-9. 77, 39, 86, 2. Pardon. C'est le WhatsApp. C'est le WhatsApp. C'est le WhatsApp. Est-ce que c'est aussi le MTN Money ou Orange Money? C'est Orange Money. Et ça donne quel nom? One Silo. Chicho. Comment danser? C'est bien les Alors, Wansilor. Alors, Wansilor, il y a de cela quelque temps, les filles avaient peur de parler. Est-ce qu'elles sont désormais courageuses et qu'elles veulent parler pour qu'on entende les pleurs du Carrefour Anatole? Il y a les filles qui sont là. Fanny Kamdem, qui est une activiste qui est en train de regarder ce direct, est-ce que vous êtes prête à vraiment prendre massivement des cartes électorales et à défendre le vote pour le changement? Déjà, bien sûr. Moi, j'ai dit que tous on a les cartes de vote. On fait le changement. On va voter pour le pouvoir. Actuellement, même pour rien. Et les gamins sont maintenant 10 millions, ne peut pas pour le R. J'aime ma part. Nous ne sommes pas des gens corrompus. Nous avons la justice dans notre pays. Nous ne sommes pas des gens corrompus. On veut le changement, monsieur Sama. On veut le changement. C'est tout. On veut le changement. J'ai mes frères qui ont fréquenté là. Ils n'ont pas le travail. Là, on a le doctorat de Normand. Il y a une business à soutenance. Ils n'arrivent pas à avoir le travail. Ça ne va pas, monsieur Sama. Ça ne va pas, Sama. Ça ne va pas. Pardon, demandez alors qui partage. Demandez partager. Demandez que tout le monde partage. Partagez le direct. Partagez. Demande-le. Regarde l'étude, demande de partager. Partagez le direct. Regardez nous ici, là, on est partout là. On est là, comme ça, de peut-être. Nous sommes là. Après, on n'a pas de on vient chercher ici. Vous me regardez.
vraiment aie pitié. Ceux qui sont en haut, ils sont en bas là. Maman, nous nous piétinez pas, on est fatigué de nous piétiner. Arrêtez de nous piétiner. Arrêtez de nous piétiner. On est fatigué. On est fatigué de la souffrance. Et même nous aussi. C'est pas parce qu'on n'a rien on va devenir, on va monter sur les têtes des gens. Aidez-nous quand même. Alors, si on recase les filles qui étaient ici à un endroit où les clients se reconnaîtront et qu'elles seront en sécurité, ça vous arrange? Oui, ça nous arrange. Oui, ça nous arrange, monsieur Etama. Super bien même. Super même. On veut juste une solution à notre problème. C'est une très grande joie pour nous. C'est une très grande joie. On va donc terminer le direct parce que dans quelques instants, nous sommes pratiquement en train de faire 1 heure de direct. Je prends la parole à 4 filles qui vont donner aussi leur numéro de téléphone afin que s'il y a certaines personnes qui veulent vous envoyer les Orange Money, MTN Money,